Draman, Draman, il faut leur dire que tu ne peux rien créer. Voilà, il faut leur dire ça. Il faut leur dire que où on est là, tu ne peux rien créer. J'ai envie de voir quel Ferlandais qui me soulever ici. Pour me mettre dans l'avion. Pour dire non, toi on t'envoie. Il va me soulever. On est donné, on te met dans l'avion. Comme Steve Biko, le Mauritanien. Et puis on te met dans l'avion, tu t'es à Abidjan. J'irai à Abidjan et puis moi mon billet. Puis ma Abidjan. Voilà. La police, ils sont les Béria. Et ça. Il a payé mon billet, moi-même, et puis ma Abidjan. Et il va prendre Johnny. Non, on te prend, on te met dans l'avion. Il faut aller. Tout ce que tu peux faire là, c'est en train de m'aider ici. C'est-à-dire, matin, midi, soir, m'appeler, commissariat, maison. C'est pour m'aider. Voilà, mais dit que. Et puis, soit me pister pour m'assassiner. C'est tout. Donc, moi-même là, je crains plus quand je sors, quand je suis dehors là. Je crains ça plus que la police. Oui, je crains ça plus que la police. Parce que je suis suivi. On m'a suivi quand c'est quitté au commissariat. On m'a suivi quand c'est-à-dire que je sors du commissariat, je prends à droite. Normalement, il devait aller tout droit. Il y a une voiture qui sort du commissariat qui me suit. D'accord? À 200 mètres de moi, premier carrefour à gauche, c'est pas là-bas il est passé. Parce que le carrefour là, ça va vers la compagnie de téléphonie Nokia là. Donc c'est là-bas ça partait. Et moi, je devais aller tout droit. Mais j'ai clignoté et je suis allé à gauche. La voiture a clignoté, c'est allé à gauche aussi. Dès que je suis allé à gauche, il y avait une entreprise qui était là, il pleuvait même. Et puis il y avait des voitures qui étaient garées. J'ai garé en même temps, même pas à 20 mètres. Dès qu'elle tournait, elle garée. La voiture a garé derrière moi. Il dit, haï. Ok. Donc, il n'est pas allé tout droit. Je vais à gauche, il va à gauche. Je gare, il gare. Ok. J'ai démarré, on voit quelque chose. Je démarre, il démarre. Il a appelé la police. J'ai appelé la police en même temps. Et on m'a suivi le lendemain, quels sont les premiers enfants à l'école. Donc, je sais. Voilà, je sais. Mais il faut être suffisamment bête pour venir tirer si quelqu'un est ici et puis partir. Quand vous allez tirer si moi, vous allez faire quoi? Même si tu tires 6 mois, vive. Alassane Draman Ouattara, écoute-moi très bien. Hein. Même si vous tirez 6 mois, il est vive. C'est ça pourquoi je te dis ça? Parce que je suis né pour quelque chose. Je suis né pour quelque chose. Si je n'étais pas né pour le combat qu'ils sont en train de faire là, mais c'est à Paris, j'allais me tuer. J'ai pris 8 coups de couteau. Même dans ma tête, ils ont poignardé. Mais je suis là. 8 coups de couteau, je ne suis pas mort. Donc, ce n'est pas tes coups de fusil ou tes pistolets là, tes revolvers ou bien tes PA là qui vont faire quelque chose. Venez rafaler sur ma voiture. Champion, je te dis, il n'y a pas mouru. Voilà, je vais saigner. Ils vont venir me chercher pour m'amener à l'hôpital. Mais je ne vais pas mourir. Je vais aller parler à mon Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis je vais revenir dans mon corps. C'est moi qui te dis ça. Il faut écrire pour garder. Ça s'est passé comme je te l'ai dit. Voilà, donc tu te fatigues pour rien. Vous pensez que moi j'ai peur? Moi pas peur. Hein? Jamais de la vie. J'ai peur de personne. Donc les plaisantins qui sont en train de crier pour raconter leur vie là. Vous me foutez la paix. Vous avez compris? Vous me foutez la paix. Soyons sérieux. Hein? C'est à cause des Ivoiriens que moi je souffre ici. Donc c'est aux Ivoiriens que je m'adresse. Pour leur dire, chers frères, voilà dans quoi on est. Et puis le combat que je vais faire là, ce n'est pas d'un calcul. Et les peuples de Côte d'Ivoire, si moi je voulais avoir un jeton, ah les gars, vous aussi. Quand moi j'étais au RDR, Ouattara dormait tranquille. Il dormait tranquille. Vous avez déjà vu Ouattara aller traquer quelqu'un? Aller traquer un activiste quand moi j'étais au RDR? Non, je faisais le job. Ah oui, je faisais le job. Vous comprenez? Il dormait tranquille. Et puis je vous le dis, même si c'était lui là, il allait dormir tranquille. Si c'était lui actuellement, mais il allait passer tranquillement. Ah, je le dis. En tout cas, partout où je suis, il fait ça bien. Partout où je suis, il fait ça bien. C'est ça le vrai problème. Il faut comprendre ça. Donc, pour te dire que si on voulait Dieu, si on voulait l'air, il y allait avoir l'air. Mais c'est quoi qui est jeton? C'est quoi qui est l'argent? Quand on est chrétien, quand on a foi en Christ, qu'est-ce qu'on appelle l'argent?
De vous à moi, les frères, disons-nous la vérité. Quand on est en Christ, qu'est-ce qu'on appelle l'argent? L'argent, là, on laisse pour mourir. La vie après la mort, elle est plus importante que de courir vers tout ce qui est chimérique, tout ce qui est, c'est-à-dire vanité sur la terre ici. Des gens qui ont oublié l'amour de leur prochain. Ils sont ministres, ils sont généraux, ils sont policiers. Mais à cause de leur gagne-pain, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire la vie des Ivoiriens. Comment l'Ivoirien mange, comment l'Ivoirien se soigne, comment l'Ivoirien envoie son enfant à l'école, comment les quartiers se sont construits, nos cadres de vie, tout ça, ce n'est pas le problème. Je vois un Yves Zogo, toi, il télécharge tes vidéos pour garder. Mais quand il est sorti sur toi, tu ne vas pas croire. C'est là comme tonnerre quand il est sorti sur toi. Voilà un gars, quand il se promène dans les grosses 4x4, dans la Côte d'Ivoire profonde, tout autour de lui, là, c'est gravier. Tout autour de lui, c'est la terre poussiéreuse. Les cases, tout est sale autour. Les gens viennent à côté. Oh, viens Zogo, il est content. Et puis ils sont en cravate. Là, c'est le nègre gros nez. Parce que c'est lui. On doit venir derrière lui. Oh, viens père. Et maintenant, chaque week-end, il prend l'avion, il s'en va à Paris. Il prend l'avion, il s'en va à Paris. Je suis à Toulouse pourtant. Mais quand il est à Toulouse là, et puis tu irais à l'endroit grégaire, précaire où tu as quitté là, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais quand tu peux monter d'avion, ceux qui sont à Iré là, qui sont à Goïtafla, qui sont à Dabakala, etc., ils peuvent monter d'avion comme toi tu le fais là. Vous n'êtes pas gentils. Vous êtes tous mauvais. Et voilà de quoi il parle. Vous ne pensez pas aux gens. Vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire. Vous pensez à vous. Et ça là, cet esprit là, voilà Bilal, il dit, le Dieu que j'ai pris, il va vous frapper un à un. Pour votre trahison, pour votre cupidité, pour votre méchanceté. Tous mauvais. Vos enfants sont à l'étranger, bien scolarisés. Ils mangent l'art du pays. Mais regardez nos parents. Regardez nos... Ça ne vous pas pitié? Ça ne vous pas pitié? Regardez comment les gens vivent au pays. Et nous on parle. Et vous êtes là, vous regardez. Un gouvernement prend l'argent du pays. On cherche un seul individu. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait? Ouattara est un voleur, mais il vole. Est-ce qu'il ne vole pas? S'il s'occupait des Ivoiriens, là, il allait parler. Mais il ne s'occupe pas des Ivoiriens, c'est un voleur. Quelqu'un qui prend ses nièces, ses parents, il est nomme à des postes de responsabilité. Alors que hier, à la CPI, on nous a dit que Kadé Bétain était le neveu de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo a dit, je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça s'est fait ailleurs, mais pas en Côte d'Ivoire autant de Gbagbo. C'est le même RDR qui a critiqué Gbagbo, qui a accusé Gbagbo à la CPI de travailler avec sa famille. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Il faut marier ou bien il faut coucher avec la nièce de Ouattara. Tu deviens ministre. Ça veut dire que il y a les bons partout et il y a les mauvais partout. Quand tu mougou le bon partout, tu as un poste. Tu deviens ministre. Donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde cherche les bons partout. Parce qu'il y a les mauvais partout. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et vraiment, Johnny Pachikou aussi. À chaque fois, il est en train de s'attaquer au président Alassane Ouattara. Lui avec Eli Padala, c'est une autre chose. Je ne sais pas pourquoi il a la haine envers lui comme ça. Vraiment, je suis impatient de lire les commentaires parce que vos avis comptent beaucoup. Je suis sûr que lui là, il ne va plus rentrer au pays parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est très grave quoi. Et les autorités ivoiriennes aussi ne vont pas le laisser comme ça. Parce que ce qu'il est en train de semer là, il va toujours recorder cela. Quand il va revenir directement en Côte d'Ivoire, lui-même il va savoir. Et je suis sûr aussi qu'il ne va plus revenir au Côte d'Ivoire. Bon, comme je le dis souvent, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça compte beaucoup. Et aussi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ici, on va partager les trucs de politique et d'actualité. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!